nous serons et nous sommes déjà soumis au réchauffement climatique. Et donc nous essayons de lutter contre les îlots de chaleur sur chacun des points qui les constituent, que ce soit la circulation automobile, l'imperméabilisation des sols, la question des végétaux, de l'eau. Tous les points doivent être traités pour avoir une solution globale à cette problématique. On a ouvert cette traversée, il faut savoir qu'avant c'était cloisonné, c'était une friche des HLM. Aujourd'hui c'est un lieu de passage pour les gens qui viennent traverser l'îlot les Castonetois, mais pas simplement nos locataires, mais quiconque peut profiter du lieu. Vous avez ici une vingtaine de jardins d'une superficie moyenne de 13 mètres carrés qui ont vocation à produire de quoi alimenter régulièrement une famille en légumes. On a aussi planté des fruitiers, donc l'idée c'est qu'il y a aussi une volonté de faire des économies sur le légume et sur le fruit à une période où tout augmente. En fait, vous vous retrouvez sur une parcelle 100% désimperméabilisée. Donc en fait, il n'y a plus du tout de béton. Tout le béton est resté sur des emplacements qui encore aujourd'hui restent dédiés au stationnement des véhicules. On a enlevé toutes les parcelles qui pouvaient l'être. Et puis l'idée, c'est de continuer et que cela progresse autant que possible. Lorsqu'on a mis en place il y a 3 ans la stratégie de sortie du gaz et de mise en place de la géothermie sur la plupart de nos projets, la volonté c'était de baisser les charges et d'introduire la notion par le géocooling de rafraîchissement à l'intérieur des logements. Mais on a un autre outil qui nous permet de rafraîchir les logements et sur lequel ça fait partie de l'expérimentation, c'est la plantation massive d'arbres. Donc sur les façades sud, autant c'est intéressant d'isoler les façades nord, autant sur les façades sud, la volonté c'est de planter du feuillu de manière à amener par un autre biais que les outils techniques auxquels on avait l'habitude, la possibilité de rafraîchir les logements l'été. On a fait un partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux. Ici, ça va devenir un refuge LPO, mais ils ont appris à construire des nichoirs eux-mêmes, ils l'ont fabriqué avec la LPO. Et aujourd'hui, ça marche, on va commencer à avoir les premiers petits oiseaux. La semaine dernière, on a battu le record de chaleur à Rodez. On a pu mesurer entre des endroits enherbés, des endroits à l'ombre et des endroits en plein bitume. Enfin, en plein bitume, on était à 69 degrés au sol. Sur les endroits enherbés, on était à 35 degrés. Donc cet impact-là, les gens vont le ressentir très fort dans les années à venir et malheureusement de plus en plus. Et puis ça ne marche que s'il y a des petits lieux de convivialité. Donc on a mis en place des bancs, des tables, des petites chaises toutes simples, dispatchées dans les îlots de fraîcheur. Et puis on a tenté une nouveauté, c'est les tables d'échecs, mais on n'est pas obligé de jouer aux échecs, on peut simplement s'asseoir si on le souhaite et discuter. Espace Saint-Exupéry, c'est la fin d'un grand chantier pour la commune de Luc-la-Priambe avec la rénovation de l'ensemble socio-culturel, sportif de l'espace Saint-Exupéry. Donc il s'agissait de terminer le parking, notre parking qui était autrefois goudronné, donc un nouveau marché. Je regoudronne pas. Les élus de Luc-la-Priambe ont choisi notre approche, donc avec l'appareil, j'enlève toute la partie bétonnée, goudronnée. Je pose un sol perméable sur une ancienne partie assez humide et nous avons choisi de planter plus de 60 arbres qui viendront forcément donner un îlot de fraîcheur supplémentaire à la ville plus tard bien sûr. Donc cette place abritera non seulement la possibilité de parking pour les automobiles, mais également la possibilité de jouer à la pétanque, mais également la possibilité pour les enfants d'avoir des jeux urbains, à l'ombre bien sûr. La rue du Bûcheron, une rue à requalifier sur un quartier en chantier avec un immeuble qui vient de se livrer. Nous avions le choix de faire ce que nous faisions autrefois, goudronner, mettre l'enrobé tout neuf.
Nous avons changé de registre, essayé de travailler différemment. Nous avons enlevé toute la partie goudronnée de la place en posant un sol perméable et en plantant une série d'arbres. Alors nous sommes ici dans le jardin du Foirail de Rodez, qui est un jardin historique qui est situé en plein axe entre la cathédrale de Rodez et la salle des fêtes et qui nous permet aussi de voir derrière nous le musée Soulages. Ce jardin autrefois était un jardin clos, ceint par un mur. On a donc tombé ce mur, ce jardin est devenu un lieu ouvert et qui est maintenant, comme vous pouvez le voir peut-être l'entendre, bien occupé et les Ruthénois se le sont appropriés. On a donc une avenue qui était ultra minéralisée, on a donc déminéralisé près de 3000 m² de trottoir. On a tout fait pour maintenir les arbres existants. L'arbre qui apporte le plus d'ombre, c'est d'abord l'arbre qui est présent de par sa taille. Et on est ensuite venu en complément de grands éléments sur les alignements. Aujourd'hui donc on fait en sorte de choisir des revêtements, notamment en pierre, qui plutôt que de conserver la chaleur, la renvoient. Et donc on va privilégier des pierres plutôt avec des tons clairs, du gneiss beige, du granit beige ou du porphyre rose clair. Et demain, c'est au détriment de la voiture que se feront les circulations douces. La ville de Rodez met en place avec Rodez Agglo un vaste programme de circulation douce autour du vélo et du vélo à assistance électrique, puisque la ville de Rodez est bâtie sur un piton et on pense que ce sera là demain le moyen de locomotion privilégié par les Ruthénois. Par exemple ici sur l'avenue Victor Hugo, donc les travaux sont en cours de finalisation. Et demain, quand je dis demain, c'est vraiment demain, c'est avant cette fin d'année 2022, nous aurons donc sur la partie droite de la chaussée une voie dédiée au vélo d'1,25 m et nous travaillons donc également sur l'itinéraire retour puisque cette voie est en sens unique. Demain donc les voitures ne rouleront plus que sur une seule voie et à 30 km/h.